Les gars, j'aimerais que vous imaginiez, vous étiez boulanger, vous n'avez plus vos compétences là maintenant, vous payez, oui, non, et vous achetez quoi pour vous former là maintenant? C'est quoi que vous faites? Moi je dis, pour le prix d'un kebab, il y a le compte premium sur Graphic Art. Plus sérieusement, je dirais que ça dépend en fait. Le problème, c'est que en autodidacte, c'est bien, on peut apprendre. Je trouve que les bases, elles se peuvent. Enfin, aujourd'hui, on les trouve facilement sur Internet. Le problème, c'est que c'est pas trop valorisé et tu te fais pas de réseau. Et puis, il faut avoir la motivation. Ouais. Donc moi, aujourd'hui, j'aurais tendance à dire que si c'est une vraie reconversion et que c'est un vrai objectif, une formation payante, ça peut être cool à condition qu'elle soit en présentiel ou en téléprésentiel, donc que tu sois avec des vrais professeurs. Parce qu'il y a beaucoup de formations où tu t'inscris, tu payes et ils te refourguent juste des vidéos qu'ils ont préenregistrées, ça n'a aucune valeur. Donc ensuite, il y a le côté, si tu es avec d'autres étudiants, donc ça te permet de progresser. Et le fait que les écoles, elles ont un réseau d'étudiants, c'est pratique parce que quand tu veux rejoindre une boîte, si dans la boîte, il y a déjà des gens de cette même école, ton CV, il a tendance quand même à être plus facilement vendable. Donc c'est assez intéressant. Moi, j'aurais tendance à dire oui. Après, si ça ne veut pas forcément dire que si tu trouves des formations qui sont payées par un autre moyen, ça peut aussi être une bonne chose. Mais par contre, c'est pas parce que tu auras payé cher une formation que tu auras un meilleur profil ou une des meilleures compétences. Clairement, l'essentiel du travail, il va falloir le faire beaucoup par soi-même, quoi. Les formations, elles peuvent te permettre d'apprendre les bases un peu plus rapidement et peut-être en étant un peu plus aidé. Mais dans tous les cas, c'est pas ça qui va. Enfin, c'est pas parce que tu as payé 8000 ou 9000 balles une formation que tu vas être dev et que tu auras un poste instantanément, quoi. Ça, par contre, faut oublier. Oui, j'ai tapé large. C'est vraiment, t'es un prince saoudien hein, quand tu vas prendre le dev. Après, j'ai aucune idée des tarifs à l'heure actuelle, mais ouais, dans ce que j'ai pu voir. Pas loin. Boulanger à Paris, hein. Non, actuellement, c'est ça, hein, c'est vers 6000, 7000, 5000, c'est dans ces prix-là. Hein. Ouais. Et on parle de 6-7 mois, je pense, de formation. C'est des bons mois. Hein. Là, après ça, vous êtes pris direct chez Twitter. Après, pour pas faire le gars qui t'appelle au téléphone, mais il y a le CPF. Du coup, ça peut. N'hésitez pas. Il y a toujours des aides. Faut pas hésiter à contacter. Des fois, les écoles, elles te trouvent des trucs. Tu savais même pas que ça existait et que ça te paye la formation. Donc. Voilà, mais je pense qu'il y a quand même une plus-value, quoi. Mais je pense pas que ce soit indispensable pour apprendre le dev, vraiment purement pour apprendre le dev, quoi. Ok. Pour toi, c'est pas indispensable, mais toi, si tu devais te former là, si tu connaissais plus rien, t'aurais tendance en fait, pour l'insertion professionnelle, je pense que c'est quand même plus. C'est quand même intéressant. Ouais. Ok. Donc on peut faire sans, mais si vous pouvez, c'est quand même mieux avec. Enfin, en tout cas, selon toi, ce serait plutôt ça. Hein. Surtout, c'est quelque chose à pas négliger. Faites gaffe à pas payer 15 000 balles, quoi. C'est peut-être juste ça. Conférences, les meet-up, si vous n'avez pas accès à une école, parce qu'une école ça coûte hyper cher, il y a énormément de meet-up, de conférences, de hackathons, et ça, faites-les, parce que genre, c'est quelque chose qui a une valeur, mais énorme sur le marché. Quand vous faites des hackathons, les gens, en fait, ça montre que vous êtes passionné, vous faites du réseau, et les gens qui vont dans ces endroits-là, c'est des gens qui font beaucoup de tech, et ils voient souvent aussi des nouveaux, et souvent ils recrutent aussi à ces endroits-là. Donc, si vous n'avez pas l'occasion de faire des hackathons, meet-up, conférences et tout, allez-y, parce que pour le coup, c'est vraiment hyper intéressant. Et en plus, vous rencontrez des gens assez cool et aussi passionnés, en fait, et vous créez votre réseau. C'est la petite technique réseautage sans payer une école de commerce. Merci, merci Koubé. Après, vous pouvez vous lancer live Twitch, et vous faites tous votre live Twitch. Même si vous savez pas coder, allez-y, faites-le. Il y aura plein de gens qui ça marche trop bien. Mais oui. Bien sûr. Non mais franchement bon conseil hein. On en voit qui apprennent le dev en live. Regardez Silver tous les jours, il sait pas coder et il fait des live Twitch. Hein. Ouais de ouf, choqué. Alors écoutez, j'étais ravi de vous avoir dans cette émission. Moi quand je suis, il fait jamais de code. Hein. Ah mais oui. Des claquettes. Je sais pas, il boit du café et tout. Il regarde des vidéos sur des gens qui font des formations, enfin n'importe quoi. Amourant, il parle plus. Je peux refaire un petit truc avant qu'on... Vraiment, allez sur Twitch, vous serez bien traité, comme vous pouvez le constater. Vraiment, allez-y, vous verrez, tout le monde est sympa. Chris, on t'écoute. Ouais, très rapidement, parce que t'as beaucoup de gens qui se demandent généralement, quand ils ont leur projet entre guillemets figé et qui savent qu'ils veulent faire une formation, du coup, t'as beaucoup de gens qui se demandent, ouais, comment je sais que telle école elle est bonne, du coup, ils viennent me demander à moi, sauf que moi je suis allé à la fac, j'en sais rien, tu vois. N'hésitez pas à aller sur linkedin.com, faire un compte à la con, mettez votre nom, prénom, une photo, recherche d'école, d'alternance ou quoi, et tapez dans la barre de recherche, du coup, le nom de l'école.
que ce soit genre au clock, le wagon ou quoi, en tout cas le nom de la formation. Comme ça, vous allez avoir déjà des gens qui travaillent, qui sont des formateurs de cette formation-là, donc vous pouvez leur poser des questions directement, ouais, quel est le programme, comment ça se passe, qu'il y ait des bons retours ou pas. Mais vous pouvez également aller voir les élèves qui ont fait cette école-là, parce que quand tu as un projet de te réorienter, de finir de faire du pain et de faire du dev après, du coup, le but c'est de trouver un taf, parce que la vie coûte cher, faut payer des factures. Donc le délire c'est que tu peux aller sur LinkedIn, prendre des anciens élèves de cette école-là, des alumni, et leur dire salut, je vais faire ta formation, comment tu l'as trouvé, est-ce que tu as trouvé du taf après, est-ce que tu as galéré ou pas, et prendre des retours comme ça. Il y aura du négatif, du positif du coup, mais également des retours de vrais gens qui ont fait vraiment l'école et pas des marketeurs qui vont vous dire ouais, au bout de 6 mois, vous êtes dev, millionnaire, Silicon Valley et tout. Vous avez vraiment des vrais profils, des gens qui l'ont vécu. Et c'est toujours pas mal d'avoir de vrais avis comme sur Google pour faire ton choix par rapport à une école en fait. Donc demandez pas à nous, demandez à ces gens-là qui ont fait l'école. N'hésitez pas à aller dans l'école, si vous êtes à côté, n'hésitez pas à y aller aussi direct dans l'école. Genre en vrai, généralement, à l'accueil, commencer à parler. Et tâter le mood, parce que bah, après, forcément, là, du coup, là, vous reparlez un peu plus aux gens RH et marketing de l'école, mais. Parce que moi j'ai l'image où t'arrives dans l'école en mode squatter avec un imperméable et bonjour, et non mais je viens quand même juste bon, je vais voir comment ça se passe ici là, vous les jeunes. Ouais, ça va être sympa. Non mais en vrai c'est quand même des bons conseils que vous donnez parce que on n'a pas tous 8000 balles à claquer pour apprendre le dev et en même temps on n'est pas tous capables d'apprendre le dev pendant 2 ans tout seul ou 3 ans pour ceux qui veulent apprendre correctement avant de faire quoi que ce soit de pro on va dire. Mais vaut mieux que tu puisses apprendre avec d'autres gens en contact et avoir des conseils de gens qui sont directement dedans. Il y a des pré-étudiants qui, genre, honnêtement, dans la tech, c'est un des avantages. Alors, faites gaffe quand même avec ça, mais les pré-étudiants sont des choses, si genre vraiment vous avez besoin. Moi, je sais que genre, je l'ai fait pour mon école et genre, j'avais aucun apport derrière. Ouais, moi j'ai fait Epitech et du coup, bah, c'est 10 000 balles l'année, tu vois. Et j'ai même pas touché à ça parce que j'ai commencé à travailler dès la première année. Quoi ? Tu conseillerais aux gens de faire comme toi ? En vrai, je pense que si j'avais pas fait Epitech, ouais, je serais pas là où je suis aujourd'hui, donc je peux pas savoir, tu vois, parce que bah. T'es au sommet. J'ai pas changé. Regarde, t'es là. Non, mais ce que je veux dire, c'est genre, je suis genre content de ma vie, tu vois, donc genre en vrai, si j'avais pas fait peut-être que je serais autre part, tu vois. Et peut-être ça aurait été encore mieux, j'en sais rien, tu vois. Mais en tout cas, non, l'école, mais comme on le disait, c'est le réseau. Après, on parle des écoles comme 42 Epitech, genre, c'est un des gros avantages des deux écoles, c'est qu'ils ont un réseau et une sorte de notoriété un peu forte, et du coup, c'est cool pour te lancer. Mais par contre, faut pas croire, genre tu vas rentrer dans l'école et c'est fini. Par contre, il va falloir que tu charbonnes quand même dans l'école, tu vois. Il va falloir que tu te boostes, que tu fasses des side projects, que tu ailles faire des hackathons comme on disait et tout. C'est pas juste tu rentres dans l'école, tu payes 10K et c'est fini. Si tu rentres dans l'école en payant des K, ouais, t'auras ton diplôme, c'est cool. Mais si tu fais rien pour te booster en même temps à côté et tout, tu vas pas en fait rentabiliser vraiment le diplôme à quel point tu pouvais, etc. Mais bref. Et du coup, il y a des pré-étudiants pour ça qui genre sont vraiment à l'aise genre sur des métiers dans la tech où ils savent qu'il va pas y avoir trop de mal pour les rembourser derrière, tu vois. Et donc bon, donc ça après, faites bien gaffe, genre je conseillerais peut-être pas ça pour une reconversion. Ouais, c'est ça. Pour les étudiants, il y a des voies plus classiques si on veut pas non plus se ruiner. Il y a les DUT, MMI, ce genre de choses. Ça. Là, ouais, je parlais vraiment. Enfin, je pense qu'on. Oui, là, on parle de reconversion. Parce que je pense que les étudiants. Honnêtement, les étudiants aujourd'hui, je pense pas que ça soit réellement le problème pour eux. Moi, le problème que je vois, et au vu de l'état du marché du travail, parce que là, on a parlé de l'IT, mais il n'y a pas que l'IT qui vire des gens en ce moment. J'ai parlé du boulanger pour le cliché, mais des nombres de gens qui vont être au chômage et qui veulent se reconvertir en dev, c'est pas ce qui manque. Le nombre de gens qui se demandent, mais bordel, je vais où ? Et qui voient quelqu'un dans une piscine qui leur dit devenez dev, on devient riche. Je pense que c'est bien leur dire un petit peu des vrais chemins applicables pour. Dans ce cas-là, je dirais qu'il faut choper un mentor. En plus, vous avez un secteur, vous avez déjà travaillé avant, donc vous avez un secteur que vous connaissez, tu vois. Non, mais le pire, c'est que, genre, ça, c'est un truc qui est pas du tout assez évalué, je trouve, c'est que quand t'as bossé dans des trucs avant et que tu dis, bah vas-y, je jette tout à la poubelle et je fais une reconversion, c'est faux. Surtout quand tu vas bosser dans la tech, c'est que derrière, tout ce que t'as fait dans ton secteur où t'étais avant, c'est juste que tu peux appliquer pour faire des boîtes que d'autres gens n'ont pas parce qu'ils étaient pas dans ce secteur avant, tu vois. Et... Mentor-moi, point Netlify. Après, vraiment, je maintiens que pour les...
Je connais pas. Mais si, mais Ouais. vous suivez pas Mansour sur Twitter? Mentor-moi, c'est un vrai truc, hein. C'est un truc, c'est gratuit, c'est une plateforme où t'as des devs expérimentés dans le milieu de la tech, enfin des personnes dans le milieu de la tech qui sont expérimentées, qui posent leur profil, et des personnes plus juniors qui viennent, et après ils se mettent en contact. En gros, tu peux mentorer des gens, tu vois, tu peux devenir mentor, et si tu as envie de partager un peu tes connaissances, tes trucs, c'est un truc qui est vraiment pas mal, hein. Donc je fais la... Est-ce que t'es inscrit pour partager tes compétences graphic art sur Mentor-moi? Non, j'ai déjà même pas de temps pour moi. Non, je suis déjà complet, moi. Je pense que t'as assez donné à la communauté. Ouais.